Donc on a parlé de Death, un pionnier de la création du death metal en tant que genre à part entière, et un des premiers à mélanger jazz fusion et metal. Et bien ici on va parler de Atheist, un groupe formé la même année que Death, en 84, en Floride aussi, qui est un peu moins connu, un peu plus confidentiel, mais qui va en fait avoir le même impact que Death en termes de mélange stylistique, etc. D'ailleurs leurs influences jazz, elles sont vraiment poussées à un stade bien au-dessus de ce qu'on a vu avec Death, vous allez le voir. Vous l'aurez compris, Atheist c'est un groupe de death metal mais qui va vraiment respirer le jazz fusion. Du groove, des mises en place, des interventions mélodiques de la basse, des solos, des changements de métrique, de dynamique, etc. Bref, plein de codes qui viennent du jazz. D'ailleurs, le premier album il sonne comme ça. Voilà, donc comme avec Death, le premier album c'est pas le plus subtil en termes de mélange, mais on sent déjà un truc qui est tout nouveau. Ouais, on sent vraiment un accent mis sur le groove, un peu comme si ça leur tenait à cœur de proposer une musique qui était aussi violente que nuancée et vallonnée. La batterie, elle a plein de changements de dynamique, elle est très nuancée, elle joue sur plein d'ambiances différentes et joue beaucoup autour des cymbales, et notamment de la cymbale ride, qui est une cymbale essentielle au jazz. La basse, elle est très mise en avant, elle est souvent mélodique, et les compositions sont globalement complexes et changeantes. Cela dit, c'est surtout avec l'album d'après que tout ça va vraiment prendre vie. Unquestionable Presence, c'est le deuxième album de Atheist qui sort en 91. Et on est globalement sur la même recette mais avec un jazz fusion encore plus présent. D'ailleurs le morceau qu'on vient d'entendre, je trouve qu'il ressemble vraiment beaucoup à un morceau de jazz rock un peu mythique qui s'appelle Vital Transformation. Voilà, donc Vital Transformation, c'est un morceau de Mahavishnu Orchestra, et Mahavishnu Orchestra, c'est un des groupes pionniers du mouvement jazz fusion, jazz rock. Petite parenthèse d'ailleurs, sur ce disque de Atheist, c'est plus le même bassiste. Sur le premier disque, c'était Roger Patterson, qui est malheureusement décédé dans un accident de voiture. Et pour vous faire comprendre un peu la perte que c'est dans le monde du métal, même si son nom est pas forcément connu, sachez qu'il y a Suffocation et Napalm Death, donc deux groupes mythiques du métal, qui leur ont tous les deux dédié un album. Voilà, donc son jeu de basse, il a influencé beaucoup de bassistes, son travail dans Atheist, il a vraiment été à la racine de quelque chose qui a permis à plein d'autres groupes d'émerger par la suite. Donc voilà, Roger Patterson, important de le citer. Tiens d'ailleurs, Atheist, ils vont se relever quand même de ce deuil et ils vont prendre un certain Tony Choi à la basse, donc à partir de ce deuxième album. On l'écoutera un peu mieux dans la prochaine vidéo, à tout de suite.